Bonjour à tous, salut, coucou. Je m'appelle Jeanne et sur cette chaîne, je vais vous proposer du contenu pédagogique, essentiellement des vidéos, des podcasts, des histoires, des astuces, tout ça pour rendre votre apprentissage du français plus facile, plus aisé. Mais avant de poursuivre ce petit moment ensemble, je vous propose d'activer les sous-titres en français ou en anglais si vous en ressentez le besoin. Si vous parlez l'anglais, saviez-vous que cette langue est un bon moyen pour améliorer votre orthographe française? Ouais, et oui, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accent circonflexe, aussi appelé le chapeau. L'accent circonflexe en français est utilisé pour transcrire le phonème R. Bien entendu, il existe différentes orthographes qui permettent de transcrire ce phonème en français. Mais aujourd'hui, nous allons uniquement nous concentrer sur l'accent circonflexe. D'ailleurs, à titre d'anecdote, graphiquement, l'accent circonflexe est la conjonction ou la réunion entre l'accent aigu et l'accent grave. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi utiliser l'accent circonflexe. Après tout, on pourrait très bien simplement mettre un accent grave. Historiquement, l'accent circonflexe se justifie souvent, mais pas exclusivement, par la disparition d'un S dans un mot d'origine latine. Latine? What? Alors, sans entrer dans les détails de l'histoire de la langue française, gardons simplement à l'esprit qu'à l'instar de l'italien ou de l'espagnol, le français dérive du latin. Comme je l'ai dit, l'accent circonflexe est souvent utilisé pour transcrire la disparition d'un S dans un mot d'origine latine. Cependant, il arrive très souvent que ce S ait été conservé dans des mots dérivés. Prenons un exemple, le mot fenêtre. Fenêtre dérive du latin fenestra. Comme vous le constatez, il y a un S avant le T dans le mot fenestra qui ne se retrouve plus actuellement en français. Le S a été remplacé par l'accent circonflexe. Cependant, même s'il a disparu du mot fenêtre, ce fameux S se retrouve dans des mots dérivés. Par exemple, défenestration ou défenestré. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, l'anglais peut vous aider à améliorer votre orthographe française. Reprenons le mot fenêtre. En anglais, fenêtre se dit window. À première vue, aucun lien de parenté entre les deux substantifs. Néanmoins, il existe bien en anglais des mots associés sémantiquement qui dérivent du latin. Par exemple, defenestration. On retrouve le fameux S originel. La bonne nouvelle, c'est que ce mot n'est pas une exception. Il existe une pléthore, c'est-à-dire beaucoup d'autres mots, qui suivent ce même schéma. Fête, feast, or festival. Bête, beast. Forêt, forest. Hôpital, hospital. Hôtel, hostel. Château, castle. Quête, quest. Requête, request. Pâtisserie, pastry. Intérêt, interest. Côte, coastal. Hâte, haste. Il existe également une autre astuce, mais celle-là n'est pas liée à l'anglais. Prenons les verbes qui se terminent en être ou en ouatre. En général, ces verbes qui s'écrivent avec un accent circonflexe sont associés à des substantifs où le S originel du latin n'a pas disparu. Par conséquent, ces substantifs peuvent vous aider à mémoriser la bonne orthographe du verbe avec l'accent circonflexe. Prenons un exemple. Le verbe naître. Le substantif de ce verbe est le mot naissance. Comme vous le constatez, il y a bien le phonème S originel. De la même manière, le verbe croître est associé au substantif croissance. Vous retrouvez ce même schéma dans d'autres verbes comme connaître, connaissance, disparaître, disparition. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une règle. Certains accents circonflexes ne traduisent pas la disparition d'un S dans un mot d'origine latine, mais servent plutôt à indiquer une voyelle longue. C'est le cas par exemple dans des noms comme rôle, grâce ou encore âme. L'accent circonflexe peut également servir à distinguer deux homonymes, par exemple du et du, cru et cru, ou encore sûr et sûr.
Cependant, selon moi, c'est une très bonne astuce pour vous permettre d'améliorer votre orthographe de l'accent circonflexe. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bien entendu, écrivez vos réactions en commentaire. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre apprentissage de la langue française et je vous dis à la prochaine.